Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'astrologue Aïché Aslan. Nous allons parler un peu de ce qui nous attend en mai. Ce mois-ci, nous avons une nouvelle lune et une pleine lune. Nous allons en parler. Tout d'abord, nous avons une pleine lune qui se produira le 12 mai. Elle se produira dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune a une opposition avec Uranus. En même temps, il y a aussi un aspect trigone, sextile avec les nœuds lunaires. Pour cette raison, nous pourrions inclure dans notre vie ce mois-ci des développements soudains et inattendus, aux alentours du 12 mai. Il y a aussi un carré entre Pluton et Mercure. Pour cette raison, nous pourrions entendre des choses inattendues, être informés de développements soudains et inattendus, faire des critiques et peut-être être obligés d'agir sur certains sujets, car Mars progressera dans le signe du Lion, Vénus progressera dans le signe du Bélier. Pour cette raison, un mois intense et mouvementé nous attend, si l'on considère à la fois la forte présence de l'élément feu et l'influence que la pleine lune reçoit d'Uranus et des nœuds lunaires. Des développements rapides nous attendent. En même temps, une nouvelle lune se produira le 27 mai. Cette nouvelle lune se produira dans le signe des Gémeaux. À la fin du mois, Jupiter aura également un aspect avec les nœuds lunaires. Si nous parlons de ces influences ensemble, nous entrons dans une période où nous devons agir de manière intelligente et rationnelle. Nous commençons à chercher des solutions rationnelles aux événements qui se développent. Et nous pouvons penser qu'un nouveau plan ou programme entre en jeu dans notre vie. Je vais bientôt passer aux horoscopes, mais je serai très heureux si vous vous abonnez à ma chaîne, activez la cloche de notification et me soutenez, mes amis. Ma chaîne grandit grâce à votre soutien. Je vous remercie tous d'avance. Passons maintenant aux horoscopes. Bonjour aux béliers et à ceux dont l'ascendant est bélier. Oui, nous allons passer un mois de mai bien rempli. En particulier pour les béliers, le passage de Vénus dans le signe du bélier continuera à partir du 1er mai. Il pourrait y avoir des changements colorés dans votre vie. Vous pouvez changer votre image, vous pouvez apporter des nouveautés à vos cheveux. Physiquement, vous pourriez vouloir renouveler votre image, comme votre carte de visite. Certaines choses dans votre vie deviendront pleines et visibles, et cela pourrait être un processus où vous souhaitez également le faire. Physiquement. Tout d'abord, Vénus peut bien sûr apporter une certaine activité dans votre vie en matière d'amour et d'argent. Vous pourriez afficher une attitude plus confiante, sachant mieux ce que vous voulez. Tout au long du mois, nous avons une pleine lune qui se produira autour du 12 mai. Pardon, le 12 mai, dans le signe du Scorpion. Le Scorpion est bien connu comme le signe des crises. C'est déjà dans votre maison des crises. C'est pourquoi certaines crises financières peuvent affecter votre vie. Pendant cette période, les amis, des situations problématiques et difficiles peuvent survenir concernant des dettes inattendues, des crédits, des créances et des recouvrements, et elles peuvent se manifester de manière soudaine et inattendue, parce que cette pleine lune a aussi une opposition avec Uranus. Elle reçoit également un trigone et un sextile des nœuds lunaires. C'est comme s'il y avait une crise financière. Et nous voudrons agir rapidement pour y faire face. Nous voudrons augmenter nos ressources. Si nous voulons investir, nous pourrions nous retrouver dans une situation plus active. Concernant les questions de dette et de créances, les amis. De même, autour du 12 mai, Pluton a aussi un carré avec Mercure. C'est pourquoi nous entendrons des nouvelles concernant ces développements financiers et nous commencerons à nous préparer, en quelque sorte. Nous commencerons à nous protéger. Nous commencerons à protéger les personnes autour de nous. Cette source financière ou problème, quoi qu'il en soit. Nous devrons entreprendre certaines démarches à ce sujet. Nous voulons contracter un prêt. Un problème pourrait survenir à ce sujet. Il est possible que l'argent que nous attendons ne vienne pas. À mesure que cela tarde, nous pourrions nous sentir un peu tendus, ressentant que cela nous met dans une situation difficile. Et nous réaliserons comment y faire face lors de la prochaine nouvelle lune.
car Jupiter entrera en aspect avec les nœuds lunaires dans le signe des Gémeaux. Le 27 mai, le même jour, nous aurons également une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Celle-ci se trouve dans votre 3e maison. Nous commencerons à élaborer de nouveaux plans et programmes. Peut-être voudrons-nous intensifier le trafic de communication, conclure des accords et des contrats. Si nous avons des sujets tels que des primes, des bonus, des indemnités, ce sera également une période pour signer des correspondances, des contrats et de nouveaux accords à ce sujet. Peut-être voulons-nous contracter un prêt. De nouvelles évolutions à ce sujet pourraient également se produire. Ainsi, alors que le début du mois pourrait être un peu tendu, nous nous détendrons un peu plus vers la fin du mois. Nous allons commencer à entrer dans une période où nous savons un peu mieux ce que nous voulons, avec plus de confiance en nous et de fluidité. En fait, notre trafic de communication sera également très bon. Nous pouvons penser que communiquer avec nos proches, nos frères et sœurs, nos cousins, et notre propre communication avec d'autres personnes nous apportera un avantage, les amis. Bien sûr, si vous avez une présentation, un accord ou un contrat que vous souhaitez réaliser vers la fin du mois, des conditions incroyablement favorables se concrétiseront à ce sujet. Je vous recommande vivement de les évaluer. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je vous souhaite un mois heureux. Au revoir. Bonjour aux taureaux et à ceux dont l'ascendant est taureau. Je suis ici avec les prévisions du mois de mai. Comme nous l'avons dit, le mois de mai est un mois qui arrive en fanfare, un peu critique, un peu chaotique. Eh bien, même si parfois nous avons l'impression que des directions changent soudainement et de manière inattendue dans notre vie, je trouve cela très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, Uranus voyage, toujours dans votre première maison. Maintenant, autour du 12 mai, il y aura une pleine lune en Scorpion. Cela créera une opposition avec Uranus. C'est pourquoi des développements soudains et inattendus peuvent survenir. Il y a une possibilité de vivre des crises dans les mariages, les partenariats avec certaines personnes que nous considérons importantes dans notre vie. Au début du mois, autour du 12 mai, durant cette période, il y a aussi certains aspects avec les nœuds lunaires, bien sûr, comme le trigone et le sextile de cette nouvelle lune. C'est pourquoi il y a aussi la possibilité d'entendre quelque chose de quelqu'un, qu'une action qu'ils entreprennent crée une énergie de tension soudaine et inattendue dans notre vie. Encore une fois, il peut y avoir des fins ou des débuts dans nos mariages et partenariats, où nous avons également une grande chance de voir le vrai visage de la personne en face de nous durant cette période. N'oublions pas cela. Nous pourrions réaliser que notre partenaire poursuit certains intérêts personnels et souhaite nous mettre à l'écart. Nous pourrions également découvrir que notre conjoint cache ou dissimule certains aspects de lui-même. Que ce soit positif ou négatif, je le répète, cela dépend de vos cartes personnelles. Nous traversons une période un peu mouvementée durant les 15 premiers jours. En conséquence, cela créera en fait des effets de changement et de transformation dans notre vie. En terminant le milieu du mois et vers la fin, autour du 27 mai. Une nouvelle lune se produira dans le signe des Gémeaux. En même temps, Jupiter sera également dans le signe des Gémeaux. Il y aura aussi une ouverture vers les nœuds lunaires. Des sujets plus financiers entreront en jeu. Les sujets amoureux entreront en jeu. À qui puis-je faire confiance matériellement et spirituellement? À qui ne puis-je pas faire confiance? On va, comme qui dirait, consulter. Nous commencerons à prendre des décisions rationnelles. Nous chercherons une solution logique aux difficultés et problèmes que nous avons rencontrés depuis le début du mois. Et il y aura peut-être des personnes que nous voudrons complètement éliminer de notre vie, où nous entrerons dans un processus où nous apporterons de la clarté à notre vie et progresserons de manière positive, mais ici. Être rationnel est la clé, je dirais. Parce que pendant cette période, il peut neiger sur les montagnes en lesquelles nous avons beaucoup confiance. C'est pourquoi, à qui allons-nous faire confiance? À qui ne devrions-nous pas faire confiance? Avec qui est-il logique d'être avec qui?
Devrions-nous désormais nous séparer? Cela peut être notre partenaire, notre conjoint, notre ami, notre parent, notre frère, notre cousin. Donc, il peut y avoir beaucoup de personnes avec qui nous interagissons, mais nous pouvons penser que le mariage et le partenariat sont encore plus accentués. En bref, c'est peut-être une période dans notre vie où nous éliminons certaines personnes et en incluons de nouvelles. Je peux dire qu'un nouveau processus, un nouveau départ, où l'ancien part et le nouveau arrivent, se produira dans notre vie. Bien sûr, les ressources financières, surtout vers la fin du mois, avec l'influence de cette nouvelle lune en Gémeaux, peuvent connaître des augmentations. Nous pourrions saisir des opportunités pour augmenter nos revenus. Si nous cherchons un emploi, nous pourrions en trouver un. Ou bien nos dépenses pourraient augmenter quelque peu. Il faut également faire attention à cela, établir un budget. Cela commencera déjà à donner des signaux. Donc, si vous n'avez pas de revenus, nous commencerons à développer une idée pour créer une source de revenus. Si nos dépenses ont augmenté, nous avons la possibilité de dire qu'il est temps d'y mettre un terme et de chercher des solutions rationnelles. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je vous souhaite un mois heureux. À bientôt. Au revoir. Bonjour Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je suis ici avec les prévisions de mai et elles arrivent en force. Nous pouvons penser qu'il y a ici à la fois de grandes opportunités et des difficultés pour vous. Pourquoi y a-t-il des difficultés? Parce qu'une pleine lune se produira en Scorpion et elle recevra également une opposition des chambres d'Uranus, les amis. Il y a aussi un aspect avec les nœuds lunaires. Pour cette raison, nous avons la possibilité d'attirer un peu de tension et de problèmes dans notre vie. Mais le passage de Vénus en Bélier va également stimuler des sujets comme l'animation de notre cercle social, socialiser davantage avec nos amis, se réunir. Au début du mois, le 12 du mois, donc le 12 mai, cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion, dans votre 6e maison. Surtout si nous avons des soucis et des problèmes de santé, il faudra désormais faire des efforts et agir à ce sujet. Peut-être que cela indique que vous devriez commencer un traitement ou suivre un régime, comme un régime alimentaire. J'espère que vous n'avez pas de tels soucis. En dehors de cela, bien sûr, cela peut aussi être une période critique où nous pouvons comprendre les bonnes ou mauvaises intentions de nos collègues, entendre les rumeurs à notre sujet et réaliser les manigances qui se trament dans notre dos. Mes amis, je tiens à souligner cela. Mais si nous pensons de manière plus positive, il est également possible de rencontrer des personnes qui peuvent mener à bien des projets. Il se peut que des experts dans leur domaine dont nous avons vraiment besoin entrent dans notre vie. Nous pourrions embaucher quelqu'un de nouveau dans notre entreprise. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez en trouver un. Nous pouvons également réaliser que nous devons désormais corriger nos ressources financières et nos routines au travail. N'oublions pas que les sujets liés au travail, aux collègues et à la santé subissent une forte stimulation. Ici, bien sûr, vers la fin du mois, Jupiter passera en Gémeaux. Jupiter est en Gémeaux et formera un aspect avec les nœuds lunaires, créant un carré en T. Ce sera également une période où nous brillerons un peu de manière fatidique, les amis. En même temps, le 27 mai, une nouvelle lune, se produira en Gémeaux. Comme cela se produira dans votre signe, ce sera une période où vous brillerez sérieusement, où vous prouverez que vous aviez raison et que ce que vous aviez anticipé s'est réalisé, et cela pourrait également créer des situations où nous pourrons nous diriger vers des solutions pour les problèmes critiques que nous vivons. Autrement dit, notre esprit va beaucoup travailler. Pendant cette période, toutes les lumières se tourneront vers nous. Oui, ils diront que tu l'avais dit pour nous. Ils comprendront un peu notre valeur, notre importance. Ce sera vraiment une période où nos idées et pensées seront appréciées par l'autre partie et nous pourrions avoir la possibilité de rallier toutes les foules derrière nous. Notre parole et notre réputation au travail vont s'élever.
Peut-être que nous obtiendrons une promotion ou nous commencerons à faire des pas importants et significatifs dans notre travail, notre carrière. Vous pouvez aussi penser que nous lançons une tendance. Parce que Jupiter était ici depuis 1 an et ce mois-ci, il terminera son voyage et passera dans le signe du Cancer. À partir du 10 ou du 12 juin, nous traversons. Maintenant, un mois où Jupiter vous donnera sa récompense. N'oubliez pas cela, vous êtes dans une période où vous serez apprécié pour votre comportement intelligent et pour chaque sujet que vous avez critiqué auparavant, où vos affaires s'ouvriront et où vous brillerez. C'est pourquoi il peut y avoir des sujets où vous vous êtes senti coincé jusqu'à présent. Parce que Saturne est dans votre 10e maison. Mais maintenant, il va aussi avancer vers le Bélier. Donc, pour cette raison, il va aussi vous lâcher la grappe. N'oublions pas que nous traversons un mois critique, où vous serez un peu plus libre et où vous ferez des progrès dans votre vie, récoltant littéralement les récompenses de Saturne et de Jupiter. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je vous souhaite un mois heureux. À bientôt, au revoir. Bonjour aux cancers et à ceux dont l'ascendant est cancer. Sommes-nous prêts pour le mois de mai? Oui, nous traversons un mois très critique. Et pourquoi? Parce que Jupiter est maintenant dans son dernier mois, ses 40 derniers jours en Gémeaux, pourrait-on dire. Il va également former un aspect avec les nœuds lunaires et ici, il sort littéralement de notre 12e maison pour entrer dans notre première maison sur notre carte. C'est pourquoi tu entres vraiment dans un mois où tu vas remarquer ce qui est droit et ce qui est courbe. Ce mois-ci, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas vraiment discerner ce qui est droit et ce qui est courbe. Je peux dire que cela va révéler un peu qui doit être dans ta vie, qui ne doit pas y être, qui est un ami, qui est un ennemi, qui est bon, qui est mauvais. Si tu as des personnes que tu ne peux pas laisser partir, qui sont encore un fardeau dans ta vie, tu traverses maintenant une période où tu vas les mettre de côté. C'est très important pour toi. Pourquoi? Parce que le 12 mai, nous avons une pleine lune en Scorpion. Il y a aussi une opposition qu'elle reçoit d'Uranus ici. En raison de cette opposition, un développement soudain et inattendu se produira dans notre vie. Cela concerne surtout si les sujets de l'amour et des relations amoureuses sont à l'ordre du jour. Est-ce la bonne personne ou non? C'est une période où vous vous demanderez si vous pouvez continuer avec cela ou non. Si dans votre vie, ce n'est pas une relation amoureuse, mais plutôt le sujet du mariage qui est présent, alors une nouvelle soudaine et inattendue concernant un enfant ou un développement lié à votre enfant peut également être à l'ordre du jour, les amis. Y a-t-il une solution? Bien sûr qu'il y en a une. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Autrement dit, ici, la peur ne sert à rien face à la mort. Il y a maintenant une situation ordinaire et nous allons en fait commencer à chercher comment trouver une solution de manière logique. C'est pourquoi des développements soudains et inattendus concernant l'amour et les enfants peuvent survenir pendant la semaine, soit du 12 mai. Ensuite, une nouvelle lune se produira dans le signe des Gémeaux. C'est pourquoi cette fois-ci, nous allons essayer d'agir de manière intelligente et rationnelle. Depuis le début du mois dernier, nous allons commencer à prendre des décisions claires sur la présence ou non dans notre vie de toutes les personnes qui nous ont mis sous pression en pesant le pour et le contre. Le destin a aussi un soutien à cet égard, parce que Jupiter est dans le signe des Gémeaux. Il a aussi un aspect avec les nœuds lunaires. C'est pourquoi c'est une période où nous décidons si nous allons continuer à voir ces personnes ou non. Oui, je dois sortir ces personnes de ma vie. Oui, je dois intégrer cette personne dans ma vie. En même temps, les parents, frères et sœurs, cousins, dans ces domaines, nous pourrions rencontrer certaines difficultés et problèmes. C'est une période où nous réaliserons qu'il est temps de mettre un peu de distance et de définir nos limites avec eux. Ne vous inquiétez pas, par la suite, cela vous ouvrira les yeux. Et en fait, vers le 10-12 juin, Jupiter passera en Cancer. Avant de faire ce passage, il vous fera faire un nettoyage dans votre vie et ouvrira la porte à de nombreux sujets sous forme de nouveaux plans,
nouveaux projets, nouvelles opportunités. En même temps, Saturne passe également en Bélier. Neptune est déjà passé. Vous êtes dans un mois si réussi en matière de carrière. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Quand on dit que nous n'avons pas de chance en amour, toutes les portes qui semblaient fermées pour nous en matière de carrière commencent à s'ouvrir. Parce que Vénus passe en Bélier au mois de mai, Saturne fera son passage vers la fin du mois. Neptune est déjà ici. Nous sommes dans une période où nous allons travailler, nous efforcer de investir des efforts, mais aussi recevoir pleinement ce que nous méritons. Donc, je pense que vous devriez noter le mois de mai 2025, parce que le sujet qui commence ici va désormais créer une grande transformation dans notre vie. Et nous vivrons le passage de Saturne, qui durera au total 2 ans. Pour cette raison, nous deviendrons ambitieux et voudrons réussir davantage. C'est comme si toutes les portes que nous pensions fermées allaient s'ouvrir pour nous. Et nous saisirons ces opportunités immédiatement, les évaluerons et passerons rapidement à l'action. Bien que le signe du cancer soit un signe plus émotionnel, lorsqu'il s'agit de carrière et de sécurité, il ne reculera devant rien, parce que vous êtes des signes cardinaux. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous pousse à agir. Au revoir, à bientôt. Bonjour Lions et ceux dont l'ascendant est Lion. Oui, mes amis, je suis maintenant ici, avec les commentaires du mois de mai, mais c'est un mois qui arrive en fanfare. Pourquoi donc? Eh bien, Vénus passe dans le signe du Bélier. En se déplaçant dans un élément de feu comme le vôtre, votre ascendant sera également mis en lumière. En même temps, vous vivrez et ressentirez ses effets tout au long du mois. Vous remarquerez que certaines chances et opportunités viennent de là. Où est-ce? Bien sûr, c'est la 9e maison. C'est aussi le domaine des réseaux sociaux. Les voyages lointains, peut-être que les vacances d'été commencent tôt pour vous à cause de cela. Un amour que vous rencontrerez via les réseaux sociaux pourrait également être en question. Les sujets universitaires, les sujets d'enseignement supérieur, les succès, les opportunités qui peuvent venir de là, ainsi que les opportunités amoureuses, peuvent également être en question, à cause de Vénus. Bien sûr, si vous souhaitez vous occuper des réseaux sociaux et du commerce électronique, de grandes opportunités se présenteront pendant cette période, parce que Saturne et Neptune passent en Bélier vers la fin du mois. Saturne fera également son passage. Neptune était déjà passé. Et ici, Vénus sera également en mouvement ce mois-ci. C'est pourquoi vous avez un sujet intense dans votre 9e maison. Tout d'abord, n'oubliez pas cela. Les réseaux sociaux, le commerce électronique, l'enseignement supérieur, l'étranger. Si vous avez des choses que vous souhaitez faire, pour lesquelles vous avez fait des efforts, mais sans résultat, ou si vous avez de nouvelles idées et projets, assurez-vous de prendre des initiatives. À long terme, cela créera un point de changement majeur dans votre vie. Passons maintenant au fait que, bien sûr, nous avons une pleine lune ce mois-ci. Elle se produira dans le signe du Scorpion. Cela se passe dans votre 4e maison. Il y a une opposition qu'elle reçoit d'Uranus. Ici, il pourrait y avoir quelques soucis et problèmes au sein de la famille. Des sujets tels que des réparations, des rénovations ou des problèmes avec le propriétaire de la maison où nous vivons pourraient entrer en jeu. Nous voulions déménager depuis longtemps, nous voulions faire des rénovations et des réparations. Un développement soudain et inattendu pourrait éclater ici, nous avertissant de passer à l'action, les amis. En dehors de cela, bien sûr, par exemple, nous pourrions saisir une opportunité d'emploi liée à l'étranger et changer de ville, voire de pays. De telles opportunités pourraient également se présenter à nous. Nous avons désormais la possibilité de prendre une décision de déménagement ou de migration, ou bien nous pourrions avoir des problèmes avec nos aînés, de la famille. Des tensions peuvent survenir à l'intérieur de la maison. Il est utile d'être un peu prudent dans ces situations. Il ne faut pas agir sous le coup de la colère et en subir les conséquences. Je tiens à souligner cela pour vous. Vers la fin du mois, le 27 mai, une nouvelle lune se produira dans le signe des Gémeaux. Cette nouvelle lune peut être considérée comme un point de départ, où vous avancez pas à pas vers vos objectifs et vos rêves. Jupiter est déjà dans votre 11e maison.
Il a peut-être introduit certains projets dans votre vie, mais ceux-ci n'étaient pas encore achevés, ni visibles. Désormais, à partir de ce mois, ils deviendront visibles. Je peux dire que nous allons enfin récolter les fruits de nombreux sujets que nous avons visés, discutés et pour lesquels nous avons pris des mesures depuis longtemps. Ce n'est pas seulement l'effet de la nouvelle lune, mais aussi l'aspect de Jupiter avec les nœuds lunaires au même endroit. Ensemble, nous prendrons des décisions sensées. Nous allons saisir une opportunité très intense pour atteindre nos objectifs et nos rêves. Nous allons vivre une socialisation très intense. Si nous prêtons un peu attention aux critiques qui pourraient venir de notre entourage social, nous pourrions penser que les opportunités sont cachées dans ces mots, les amis. Je veux dire, j'essaye de penser de manière multidimensionnelle en vous expliquant cela, parce que nous avons tous des cartes complètement différentes. C'est pourquoi ici, les objectifs, les rêves, la socialisation et la communication qui peuvent en découler, c'est le moment d'agir pour les objectifs que nous avons planifiés et programmés depuis longtemps. Accordez un peu de crédit à ce que vous entendez pendant cette période, parce que nous pouvons penser qu'il y a du contenu solide derrière, les amis. J'espère que vous saurez tirer le meilleur parti de ces opportunités. Je vous souhaite un mois heureux. À bientôt, au revoir. Bonjour, ceux qui ont le signe vierge et l'ascendant vierge. Oui, je suis ici avec les commentaires du mois de mai. Le mois de mai arrive en fanfare. Nous traversons un mois critique, chaotique, où des développements soudains, inattendus et rapides, peuvent également se produire. Mais vers la fin du mois, tout se met en place comme il se doit, dirons-nous. Maintenant, tout d'abord, nous avons une pleine lune en Scorpion le 12 mai. Et il y a aussi une opposition avec Uranus. Mes amis. Maintenant, en raison de cette opposition, des développements inattendus peuvent survenir dans l'axe 3-9. Concernant les tribunaux, les proches, les longs voyages, les courts voyages. Par exemple, vous voulez partir en voyage, mais vous avez planifié, programmé. Ce plan n'a pas pu se réaliser parce qu'il y a eu un développement soudain, inattendu et rapide, et nous avons dû changer nos plans. Cela peut aussi être une période où nous entendons des choses qui pourraient même nous éloigner de certaines personnes dans notre vie. Quelqu'un pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Bien sûr, cela peut concerner un parent, un frère, une cousine. Il peut y avoir des discussions et des situations concernant ces sujets ou les voisins qui ne nous plairont pas du tout. Ici, la colère ne mène qu'à des pertes. Un peu de calme, un peu de tranquillité, agir sans se laisser emporter sera bénéfique, mes amis. Dans les premiers jours du mois, nous écouterons un peu tout le monde, mais nous resterons un peu silencieux. Si nos plans sont perturbés, nous devrions nous dire qu'il y a une sagesse divine derrière cela et nous détendre un peu. Parce que les choses que nous entendons, sont-elles vraies ou non? Nous ne pourrons pas en être sûrs non plus. C'est pourquoi des réactions impulsives peuvent causer des problèmes ici, mes amis. C'est pourquoi c'est une période où nous devrions penser à ne pas faire plus de mal que de bien et adopter un peu de calme. Mais d'un autre côté, il pourrait y avoir des situations fatidiques que nous entendons en lien avec les nœuds lunaires. Comme nous l'avons dit, cela pourrait concerner notre frère, notre cousin, notre parent ou notre voisin. Qu'avons-nous entendu ou pas dans le fond? Ou bien ce qui nous parvient est-il la vérité? C'est une période où nous pourrions rester dans le doute. N'oubliez pas cela. Le 27 mai, cette fois, nous avons une nouvelle lune en Gémeaux. Celle-ci se trouve dans votre 10e maison. La 10e maison concerne le domaine de la carrière, ainsi que notre statut social. Nous traversons une période où nous appliquerons tout ce que nous savons être vrai, où nous affronterons tout le monde, où nous partagerons nos connaissances et nos idées. N'oubliez pas cela avant tout. Si nous cherchons un emploi, nous pourrions en trouver un durant cette même période. Ce sera un processus où nous prendrons des décisions importantes et rationnelles dans notre vie. Et désormais, les conditions évolutives nous pousseront vers cette logique et nous réaliserons que tout ce que nous pensions impossible peut en fait se réaliser, mes amis.
C'est pourquoi notre valeur, notre importance, notre intelligence sont un peu reconnues. On peut aussi penser que quelqu'un le remarque et nous ouvre une opportunité, c'est-à-dire heureusement que notre voyage a été annulé. Heureusement que cette nouvelle est arrivée. Vous savez, la situation critique que nous avons vécue au début ou au milieu du mois commencera à devenir complètement positive à la fin du mois. C'est pourquoi ne vous levez pas avec colère pour vous asseoir avec des pertes, s'il vous plaît. Vous êtes des personnes rationnelles, c'est-à-dire les Gémeaux et la Vierge sont sous la gouvernance de Mercure. C'est pourquoi Mercure représente l'intelligence. Et vous êtes déjà intelligent. Vous analysez simplement beaucoup. En analysant trop, vous pourriez un peu confondre le vrai et le faux pendant cette période, parce que le nœud sud de la Lune est en Vierge. C'est pourquoi un peu de calme, de tranquillité. Nous remarquerons déjà le vrai du faux à la fin du mois. C'est pourquoi ne nous levons pas avec colère pour nous asseoir avec des pertes. Faisons particulièrement attention aux phrases qui sortent de notre bouche au début du mois. Ne donnons pas trop de crédit à tout ce que nous entendons. C'est ce qui est important pour vous. J'espère que vous traversez un mois que vous pouvez évaluer de la meilleure façon possible. J'espère que tout ce qui se présente à vous se transforme en bien. Pour vous, je vous souhaite un mois heureux. À bientôt, au revoir. Bonjour aux balances et à ceux dont l'ascendant est balance. Je suis ici avec les prévisions du mois de mai. Le mois de mai arrive vraiment en fanfare, les amis. Tout d'abord, en mai, Vénus commencera son mouvement dans le signe du Bélier. À partir du 1er du mois, vers la fin du mois, Saturne passera également dans le signe du Bélier. Neptune était déjà là. Donc, on peut dire que votre septième maison, celle du mariage et des partenariats, s'anime un peu. En fait, cette animation entraînera de grandes transformations à long terme. C'est-à-dire que vous allez traverser une période importante concernant votre mariage ou votre partenariat. Que ce soit positif ou négatif peut bien sûr varier en fonction de vos cartes, les amis. Mais pendant les 2 prochaines années, alors que Saturne continue son voyage ici, on peut dire que ces zones brillent un peu, deviennent visibles. Ensuite, je vais déjà expliquer cela dans une autre vidéo sur le passage de Saturne en Bélier. Mais ce mois-ci, nous allons vraiment commencer à sentir que c'est évident, visible. Parce que pourquoi? Vénus est là, c'est-à-dire votre propre dirigeant. C'est pourquoi il peut être question de prendre une décision de mariage ou de partenariat. Des défauts qui attirent notre attention, des défauts qui nous sautent aux yeux concernant notre mariage ou partenariat problématique peuvent être en question. Nous pourrions également entrer dans une période de critique dans notre vie. Un autre moment important est la pleine lune, qui aura lieu le 12 mai dans le signe du Scorpion. Cela se produira dans votre maison de l'argent. Vous pourriez avoir des difficultés à organiser vos revenus et dépenses financières. Une dépense imprévue et soudaine pourrait survenir. Nos dépenses pourraient augmenter. Nous pourrions vouloir créer une nouvelle source de revenus. Un emprunt ou un crédit imprévu pourrait survenir dans notre vie à cette période. Nous pourrions faire face à une dépense inattendue. Cela créera des développements soudains et inattendus dans les questions d'argent. Comme cela s'oppose également à Uranus, cela peut concerner à la fois notre propre argent et nos dettes, crédits et questions de créances. Peut-être que nous attendons de l'argent. Cela peut être son arrivée ou son départ, les amis. On peut dire que notre équilibre entre les revenus et les dépenses est un peu fluctuant. Un paiement que nous n'avons pas pu encaisser peut arriver de manière soudaine et inattendue, tout comme une dette inattendue ou oubliée peut également surgir. N'oubliez pas cela. Vers la fin du mois, c'est-à-dire le 27 mai, Jupiter continuera son voyage dans le signe des Gémeaux et commencera à entrer en aspect avec les nœuds lunaires. Au même moment, une nouvelle lune se produira également dans le signe des Gémeaux. Les effets de cette nouvelle lune en raison de l'influence qu'elle reçoit des nœuds lunaires, c'est-à-dire l'influence que Jupiter reçoit des nœuds lunaires, mettront un peu en avant nos sujets de la 9e maison.
Peut-être un procès. Donc, si nous rencontrons un problème lié aux revenus et dépenses au milieu du mois, nous pourrions vouloir le résoudre par le biais d'un procès et chercher des solutions rationnelles. En dehors de cela, nous avons également la possibilité d'intenter une action en justice concernant des sujets tels que les primes, les bonus, les indemnités. Il est possible que notre procès se termine après une longue période. Ici, nous pourrions recevoir une information indiquant que nous avons gagné le procès. Une conclusion pourrait être atteinte parce que le passage de Jupiter ici est en fait terminé, c'est-à-dire qu'il continue son voyage ici depuis un an. Peut-être que nous pourrions également obtenir le résultat d'un procès en cours depuis un an. Si nous avons des affaires à l'étranger, nous pourrions également les régler pendant cette période. Si nous avons un sujet lié à l'éducation pendant cette période, nous pouvons trouver des solutions. En dehors de cela, nous pouvons entreprendre des initiatives concernant les réseaux sociaux et le commerce électronique. Nous pourrions nous ouvrir de nouvelles portes de revenus. Nous pourrions saisir une opportunité amoureuse qui pourrait venir de là, de manière fatidique. Peut-être que nous pourrions penser qu'un ancien ami que nous connaissons depuis l'université frappe à notre porte en tant qu'amoureux. C'est pourquoi nous allons passer un mois très diversifié. Nous allons passer un mois bien rempli. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je vous souhaite un mois heureux. Au revoir. Bonjour Scorpion et ceux dont l'ascendant est Scorpion. Oui, euh, je suis ici avec les commentaires du mois de mai et nous entrons dans un mois très important pour le Scorpion. Pourquoi? Parce que le 12 mai, nous avons une pleine lune qui se produira dans le signe du Scorpion, les amis. Les Uranus font aussi une opposition. C'est pourquoi nous avons la possibilité de vivre une confrontation sérieuse de ce mois-ci concernant notre domaine du mariage et des partenariats avec les personnes que nous considérons directement. Il y a bien sûr la possibilité que ce soit positif ou négatif. Si nous pensons de manière positive, peut-être que nous recevrons une proposition de partenariat de manière soudaine et inattendue, comme une surprise. Peut-être que nous recevrons une demande en mariage ou que nous ferons une demande en mariage. En bref, que ce soit positif ou négatif, dépend un peu de vos cartes individuelles. Mais nous pouvons transformer nos relations existantes en mariage. Nous pouvons recevoir une nouvelle proposition de partenariat. C'est un moment où nos yeux s'ouvrent, où nous réalisons, et en critiquant les personnes en face de nous, nous savons déjà très bien en tant que Scorpion, qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Nous pouvons maintenant prendre une décision importante et apporter de la clarté, seco à la personne d'être dans notre vie. Nous pouvons faire une demande en mariage, proposer une relation ou bien recevoir ou faire une proposition de relation. C'est pourquoi. C'est vraiment une période critique dans notre vie. En dehors de cela, bien sûr, la décision que nous prenons peut également changer radicalement notre vie. Par exemple, se marier et déménager ailleurs ou se marier et intégrer quelqu'un dans notre vie. Si nous sommes déjà mariés, il y a aussi un carré de Pluton avec Mercure. Pour cette raison, un enfant pourrait également entrer dans notre vie, les amis. Eh bien, nous nous sommes mariés, nous sommes déjà mariés, nous voulons avoir des enfants. Nous attendons un tout nouvel ordre dans notre vie. Et nous pourrions en recevoir une nouvelle. Parce qu'il y a un aspect avec les nœuds lunaires. C'est la pleine lune, les amis. Passons vers la fin du mois. Eh bien, nous avons une nouvelle lune qui se produira dans le signe des Gémeaux. Celle-ci est également dans votre 8e maison, c'est-à-dire que nous pouvons penser à l'équilibre de nos revenus et dépenses, nos ressources financières, nos crédits, nos dettes, nos créances, nos recouvrements ou bien nos dettes. Des développements soudains et inattendus peuvent également se produire à cet égard. Mais cette fois, en raison de l'aspect de Jupiter, avec les nœuds lunaires, une somme d'argent que nous attendions pourrait arriver. Nous pourrions recevoir une prime ou une gratification. Eh bien, un processus important pourrait commencer dans notre vie, peut-être lié à l'augmentation à des ressources de notre conjoint. Notre conjoint pourrait peut-être commencer un nouvel emploi. Si nous attendons quelque chose d'un partenaire, le budget que nous attendons de lui mais pourrait arriver. Nous pourrions obtenir une source
de revenus importante qu'il met à notre disposition financièrement. Nous pourrions contracter un prêt raisonnable, un prêt à un prix avantageux. Si nous attendons des gains d'un endroit comme la bourse ou les crypto-monnaies, nous pourrions y réaliser des gains financiers significatifs. Mais je veux souligner cela ici. C'est en Gémeaux et aucun investissement irrationnel ne donnera de bons résultats. Nous avons fait des investissements rationnels et nous en récoltons les résultats. Ou nous pouvons penser que nous faisons un pas important pour réaliser un investissement rationnel. Ici, les amis. En dehors de cela, bien sûr, il y a le passage de Vénus en Bélier. Dans notre 6e maison, cela initiera des énergies de changement et de transformation dans notre santé et notre environnement de travail, apportant d'importantes opportunités. Nous allons même mener des consultations à long terme à ce sujet. Peut-être que nous quitterons un lieu de travail où nous avons des difficultés et des problèmes, où nous voudrons partir nous-mêmes. Nous commencerons à chercher un nouvel emploi. Eh bien, cela pourrait créer la meilleure opportunité que nous puissions avoir dans notre vie. Cela pourrait également nous inciter à faire un pas important vers la création de notre propre entreprise. Si nous sommes propriétaires d'une entreprise, nous pourrions embaucher un nouveau employé ici. Nous pourrions élargir notre équipe. Eh bien, nous pourrions intégrer dans notre vie des collègues talentueux, compétents et ambitieux. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Sagittaires et ascendants Sagittaires. Je suis ici avec les prévisions du mois de mai. Le mois de mai est vraiment un peu difficile, un peu problématique, un peu comme ça, inquiétant, angoissant, et d'un autre côté, nous traversons vraiment une période importante où la direction de notre vie change. Maintenant, au début du mois, Vénus passera en Bélier. Tout d'abord, l'amour que nous attendons pourrait frapper à notre porte pendant cette période. Pendant un mois, une personne importante pourrait entrer dans votre vie, dans votre 5e maison, la maison de l'amour. Neptune sera également en Saturne là-bas. Vers la fin du mois, Saturne passera en Bélier. Une relation sérieuse, les signes d'une relation menant au mariage pourraient se faire entendre pendant cette période, les amis. Le mois de mai pourrait vous apporter des nouvelles excitantes concernant l'amour et les enfants. Si nous souhaitons avoir des enfants, une opportunité pourrait se présenter à ce sujet pendant cette période. Cela pourrait vous inciter à prendre la responsabilité d'un enfant. Les amis. En dehors de cela, bien sûr, certaines responsabilités concernant nos enfants actuels pourraient être à l'ordre du jour. Les dépenses pourraient particulièrement augmenter pendant cette période. Peut-être que nous devrons assumer certaines responsabilités financières concernant leur éducation, les cours qu'ils suivront, le soutien qu'ils recevront, les leçons, etc. Cela pourrait également se refléter un peu dans notre vie. En dehors de cela, bien sûr, nous avons une pleine lune qui se produira en Scorpion le 12 mai. Cette pleine lune pourrait indiquer que des choses se trament dans votre dos et des rumeurs circulent à votre sujet. Vous êtes dans une période où vous ne pouvez pas distinguer qui est ami ou ennemi, et quelqu'un pourrait vous ouvrir les yeux. Lorsque vous l'entendrez, cela pourrait d'abord créer un effet de choc, parce qu'Uranus s'opposera également à cette pleine lune, car vous pourriez entendre des rumeurs à votre sujet, de manière soudaine, inattendue et rapide. Vous pourriez réaliser que certains de vos collègues complotent dans votre dos au travail, et cela pourrait vous déranger. Vous avez du mal à croire que les gens peuvent être aussi méchants parce que vous êtes un Sagittaire. C'est pourquoi vous pourriez avoir une explosion de colère soudaine. Faites attention, je vous en prie. Ici, celui qui se lève avec colère s'assoit avec des pertes. Je veux d'abord souligner cela. En fait, en évaluant cela d'un point de vue extérieur, c'est une période où nous comprenons clairement à qui nous pouvons faire confiance et à qui nous ne pouvons pas, à qui tendre la main et qui retirer de notre vie. Si nous l'évaluons de cette manière, nous pouvons en fait le considérer comme une énergie positive. Parce que
Nous pensons que tout le monde est comme nous, car le Sagittaire est très optimiste. Il voit la vie de manière très positive et optimiste. C'est pourquoi il veut voir les gens en face de lui aussi optimistes qu'il l'est lui-même. Il les perçoit ainsi. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas aussi positif que vous. C'est là que vous pourriez vous rendre compte que vous devez faire face à cela et que vous devez retirer certaines personnes de votre vie. Eh bien, en plus de cela, eh bien, Jupiter entrera en aspect avec les nœuds lunaires dans le signe des Gémeaux. Eh bien, vous pourriez traverser une période où vous pouvez transformer une relation qui pourrait mener au mariage en un mariage. Vous pourriez saisir une grande opportunité grâce à votre conjoint ou partenaire. Un changement ou une énergie de transformation dans leur vie pourrait également vous affecter directement et cela est très positif. Donc peut-être que vous quitterez votre emploi pour travailler avec votre conjoint ou que vous commencerez à travailler avec un partenaire. De merveilleux développements pourraient vous attendre, mes amis. Vers la fin du mois, tout deviendra beaucoup plus positif et vous avancerez avec un réglage plus logique, tandis qu'au début du mois, il y a des situations un peu critiques et chaotiques. Ne nous laissons pas emporter par la colère pour finir par subir des pertes. Peut-être que ce que nous entendons n'aura pas de fondement. Peut-être que nous agirons sous l'influence de quelqu'un. Faisons également attention à cela. C'est pourquoi, en étant un peu plus rationnel sur ce que nous voyons et entendons, nous avons la possibilité de nous concentrer entièrement sur les solutions vers la fin du mois. Je tiens à souligner cela. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je vous souhaite un mois heureux. Au revoir. Bonjour aux Capricornes et à ceux dont l'ascendant est Capricorne. Oui, je suis ici avec les prévisions du mois de mai. Le mois de mai arrive vraiment en fanfare. Eh bien, en mai. Vénus passera en bélier. Neptune est déjà en bélier. En même temps, Saturne passera également en bélier vers la fin du mois. Les sujets de votre quatrième maison vont être mis en avant. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, cela peut impliquer des sujets comme acheter une maison, vendre une maison, déménager, recevoir du soutien de la famille, être avec la famille ou se séparer de la famille. Eh bien, cela peut également inclure des sujets comme la rénovation, la réparation, le déménagement. Les premiers sujets liés à cela commencent à germer ce mois-ci. Nous pensons qu'au cours des 2 prochaines années, cela entrera dans un processus d'achèvement parce que le cycle de Saturne restera là pendant 2 ans et demi. Il commencera son premier mouvement ce mois-ci, les amis. Le fait que Vénus soit également ici, et même que Mercure, continue son voyage ici pendant la première semaine du mois. C'est pourquoi notre sujet de la quatrième maison aura un agenda extrêmement chargé. Et ces sujets provoqueront de grands changements dans notre vie pendant 2 ans, en bref. Passons maintenant au 12 mai où une pleine lune se produira dans le signe du Scorpion. Cela formera également un aspect avec les nœuds lunaires. Il fera aussi une opposition à Uranus, les amis. Tout d'abord, nous traversons une période où nous distinguerons nos amis de nos ennemis. Il pourrait y avoir des développements soudains et inattendus dans notre vie amoureuse, ou bien des fins soudaines pourraient survenir. De même, si nous avons un enfant, un sujet important concernant l'avenir de notre enfant pourrait être à l'ordre du jour. Peut-être que nos dépenses augmentent. À cause de cela, durant cette période, le sujet de transformer nos relations actuelles en mariage pourrait également être à l'ordre du jour. Un départ ou un début, d'un point de vue karmique, pourrait également être en question. En résumé, plano, il pourrait y avoir un développement important concernant notre vie amoureuse et les sujets liés aux enfants. La pleine lune se produira en fait dans votre 11e maison, hein. Mais l'opposition se fait avec Uranus. Uranus est également dans la 5e maison et c'est de là que cet événement commencera à éclater. Une conjonction du Soleil avec Uranus aura lieu lors de cette pleine lune, car elle s'oppose également à la Lune. Maintenant, comme il y a aussi un aspect avec les nœuds lunaires, on peut dire que des débuts et des fins fatidiques sont déclenchés par cet événement soudain et inattendu. En outre, Jupiter, formera un aspect avec les nœuds lunaires depuis votre 6e maison.
un développement important que vous attendiez depuis longtemps concernant votre vie professionnelle se produira. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez en trouver un. Un nouveau collègue pourrait entrer dans votre vie. Vous pouvez intégrer quelqu'un d'expert dans son domaine, euh, dans votre travail, ou bien vous pouvez saisir une opportunité d'emploi dans votre propre domaine d'expertise. Cela se produira plutôt vers le 27 mai, c'est-à-dire vers la fin du mois. Au même endroit, il y aura aussi notre nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Nous pensons que c'est également une bonne période pour recevoir des nouvelles et des informations et pour conclure des accords ou des contrats dans le milieu professionnel. Euh, dans ce cas, bien sûr, des décisions logiques concernant les nominations, les promotions, l'entrée ou la sortie d'un emploi peuvent être prises en rapport avec le travail. Cela peut-être vous amener à une nouvelle position avec un client, un nouveau produit, une nouvelle organisation. Depuis longtemps, votre vie professionnelle était déjà en turbulence, en difficulté. Si vous avez pu changer pendant ce processus, cela signifie que vous aurez prouvé votre valeur là-bas, mais si vous n'avez pas fait de changement, vous pourriez maintenant saisir l'opportunité de changement et commencer un nouvel emploi, mes amis. Bien sûr, ceux qui ont leur propre entreprise intégreront des experts dans leur domaine durant cette période. Je tiens à souligner cela. Nous prendrons des décisions sensées concernant notre santé également. Euh, Nous pourrions être obligés de changer nos routines quotidiennes, peut-être faire un nouveau pas vers une vie saine, mes amis. Peut-être que nous recevrons certains signaux concernant notre santé physique durant cette période et que nous prendrons des initiatives à ce sujet. J'espère que vous tirerez le meilleur parti de ce mois. Je vous souhaite un mois heureux. Au revoir. Bonjour aux Verseaux et à ceux dont l'ascendant est Verseau. Oui, je suis ici avec les prévisions du mois de mai. Le mois de mai arrive en fanfare, les amis. Ce sera un mois un peu critique, un peu chaotique pour nous tous, car une pleine lune, Uranus nouvelle aura lieu. Cette pleine lune se produira dans le signe du Scorpion et dans votre 10e maison. Euh, on peut le dire ainsi, il y a une sérieuse activité dans votre domaine de carrière, dans votre 10e maison. Il peut y avoir des recrutements ou des licenciements au travail. Donc, le fait que ce soit positif ou négatif dépendra un peu de votre carte, n'oubliez pas cela. Il peut y avoir des entrées et des sorties. La direction peut changer. Si vous cherchez un emploi, vous pouvez en trouver un. Vous pourriez vivre un nouveau départ. Euh, Peut-être que vous allez obtenir une promotion. À cause de cela, vos collègues de travail, ça, vos coéquipiers, pourraient ressentir un certain malaise et pourraient réagir contre vous. Eux, vous remarquerez déjà ces sentiments. Donc, vous ne pouvez pas vous retirer, il y a une situation de croissance et d'expansion. En fait, une très grande opportunité se présente dans le domaine professionnel. Et malheureusement, cette opportunité peut ne pas être perçue très positivement par les autres. Vous devez faire particulièrement attention à cela. Alors que vous êtes récompensé par votre patron, cela peut créer une situation de jalousie. De la part de votre manager, mes amis, maintenant, un avancement karmique arrive par ailleurs. Le destin a également de très grandes influences durant cette période. Euh, En augmentant vos revenus, si votre point de gain n'augmente pas ici, vous pourriez déjà vivre une phase de fin, de conclusion et de nouveau départ. Vous pourriez également vivre un changement de travail important, où votre valeur sera reconnue et où vous pourrez obtenir ce qui vous revient de droit, les amis. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de prendre votre retraite ici. Si vous êtes proche de l'âge de la retraite, vous pourriez, en fait, mettre fin à votre emploi durant cette période et faire un début important où vous pourrez profiter de votre retraite et savourer la vie. En dehors de cela, bien sûr, à partir du 27 mai, Uranus fera un carré unique avec les nœuds lunaires. Pardon, Jupiter fera un carré unique avec les nœuds lunaires. En même temps, nous avons une nouvelle lune en Gémeaux.
Le 27 mai, ici, votre cinquième maison devient assez animée. La cinquième maison signifie enfant, loisir, et aussi E, relation. Elle signifie amoureux. Vous pouvez commencer une nouvelle relation. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous semble très logique, qui correspond exactement à ce que vous cherchiez dans vos relations existantes. Vous pourriez peut-être décider de mettre fin à certaines, mais si vous n'avez pas de relation, il semble très probable qu'une nouvelle relation commence ici, les amis. Il est également très possible que les relations existantes passent à l'étape suivante, c'est-à-dire que vous pouvez décider de continuer ou non et couronner cela par un mariage. Mais le fait que ce soit positif ou négatif dépend un peu de nos cartes personnelles, parce que Jupiter n'est pas dans une position très saine en Gémeaux, c'est-à-dire que c'est une période où nous avons aussi l'énergie de nous laisser berner ou de tromper les autres. Donc, il faut être un peu vigilant. C'est pourquoi l'émergence d'un problème existant peut également signifier que nous entendons certaines choses. Dans ce cas, nous pouvons aussi mettre fin à quelque chose. Si nous sommes vraiment sûrs de cette personne et que nous sommes à un bon point, il peut aussi être question de faire ou de recevoir une demande en mariage. Si nous n'avons personne dans notre vie, bien sûr, quelqu'un peut entrer dans notre vie. Si nous sommes mariés et n'avons pas d'enfants, une bonne nouvelle. Concernant une grossesse ou une naissance pourrait arriver pendant cette période. En outre, les décisions importantes que prennent nos enfants concernant leur éducation ou leur vie peuvent également nous apporter beaucoup de joie. Quand il s'agit des enfants, nous voyons la situation de manière un peu plus positive. De plus, nous pouvons intégrer un hobby dans notre vie. Autrement dit, un hobby auquel nous nous intéressions déjà pourrait être sur le point de se transformer en travail ou nous pourrions réaliser qu'il crée une opportunité de gain. Nous pourrions obtenir une nouvelle source de revenus. Ainsi, le hobby que nous commençons pendant cette période pourrait devenir notre métier à l'avenir. Parce qu'Uranus viendra au même endroit, les amis. Avec Uranus, vous réaliserez, après un certain temps, que ce hobby peut vous rapporter de l'argent et il vous le fera réaliser. Bien sûr, cela se complétera sur une période d'un an ou deux. Mais les graines que nous plantons maintenant donneront beaucoup de rendements à long terme. Un enfant, une relation, un passe-temps. Eh bien, si c'est un hobby, il sera transformé en travail. Nous traversons également une période importante où nous pourrons nous exprimer librement, c'est-à-dire que nous sommes dans une période où nous mettons en avant nos capacités et nos talents et où nous sommes sérieusement remarqués. Je vous souhaite de tirer le meilleur parti de cette période. À bientôt, au revoir. Bonjour aux poissons et ceux dont l'ascendant est poisson. Oui, je suis ici avec les horoscopes du mois de mai. Le mois de mai arrive en fanfare, les amis. Cela va vraiment provoquer de grandes transformations dans nos vies. Ce sera aussi un mois où nous recevrons les récompenses de Jupiter. Saturne va changer de signe. Saturne va nous donner sa récompense et commencer à ouvrir un tout autre sujet dans notre vie. D'un autre côté, nous avons une nouvelle lune et une pleine lune. Cela va également nous faire vivre un processus très dynamique. Passons maintenant à l'explication détaillée. Tout d'abord, Vénus va passer en bélier, c'est-à-dire qu'elle va passer dans votre maison de l'argent qui signifie vos valeurs matérielles et spirituelles. Saturne va également y passer à la fin du mois et dans ce cas, nous allons entamer un processus important concernant nos ressources financières. Il pourrait y avoir un mouvement significatif concernant la retraite, l'entrée dans un nouvel emploi, faire des démarches importantes pour augmenter nos gains et l'augmentation de nos ressources. Si nous cherchons un emploi, nous pourrions en trouver un. Une nomination ou une promotion pourrait avoir lieu. Nous pourrions transformer un de nos hobbies en travail. Tout cela semble très très possible. En fait, nos ressources augmentent. D'un autre côté, il y a une pleine lune en Scorpion. Ce mois-ci, il y a un aspect avec les nœuds lunaires et le nœud nord est dans votre signe. L'université, que le domaine des réseaux sociaux, ainsi que le commerce électronique pourraient être des sujets de nouvelles liées à cette pleine lune. Étant donné que cela se passe en Scorpion, un amoureux pourrait venir de là. Mais je vous conseille de réfléchir avant, d'accepter, parce que vous avez le nœud sud en face de vous.
Cela ne signifie pas que tout ce qui vient est correct en cette période. Vous pensez peut-être que vous allez combler votre besoin d'amour de manière très douce, mais les intentions peuvent être différentes. Je vous conseille d'être prudent ici. Même si cela vient avec un angle de trigone, la lune en scorpion est un peu en difficulté. N'oubliez pas cela, mes amis. Cela peut entraîner des débuts et des fins fatidiques. En raison des nœuds lunaires, des sujets comme prendre la décision de divorcer et ou intenter un procès dans un mariage problématique peuvent se manifester. Cela peut indiquer des sujets tels que recevoir actuellement, la notification d'un procès intenté contre nous. Mais si quelque chose comme cela a été intenté contre vous, si un procès vous a été intenté, vous êtes celui qui a raison ici. La partie adverse est celle qui a tort. N'oubliez pas cela, cela signifie que vous finirez par gagner. Si une fin, une conclusion se produit dans une relation, vous vous séparez. Déjà de quelqu'un qui ne vous sert pas, qui vous tire vers le bas. Comme je le dis toujours, pensez à vous-même, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, faites un peu de sacrifice pour vous-même. Dans une telle situation, ce que vous ne pouvez pas laisser partir, l'univers peut le prendre de vous. Et cela se transforme en une situation très juste. Bien sûr, dans nos mariages et partenariats, si vous voulez quelque chose et que l'autre partie agit en conséquence, ce sera une bonne énergie. Mais si l'autre partie veut quelque chose et que vous agissez en fonction de cela, il y a une erreur ici. Je tiens à souligner cela. Maintenant, à la fin du mois. Alors que Jupiter continue son voyage dans le signe des Gémeaux, il formera à nouveau un aspect avec les nœuds lunaires. Des sujets comme l'achat de maison, la vente de maison, le déménagement, la rénovation et la réparation peuvent être à l'ordre du jour. Car cette fois-ci, notre nouvelle lune naîtra au même endroit, dans le signe des Gémeaux. Il peut s'agir de faire un bon achat, de réaliser un bon investissement, de louer la bonne maison, de déménager au bon endroit et de prendre une décision sensée. Ici, nous ne faisons pas confiance à tout le monde aveuglément. Ce à quoi nous devons faire attention, c'est d'être rationnel. Si nous nous sentons à l'aise et que les conditions correspondent au prix, nous pouvons nous retrouver au bon endroit après avoir fait quelques recherches. Mais nous ne devrions pas penser que tout le monde est comme nous. Ici, nous devons faire attention aux personnes rusées. Nous pourrions payer 5 euros pour un endroit qui en vaut 3. C'est le seul point sur lequel nous devons vraiment faire attention, les amis. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je vous souhaite un mois heureux. À bientôt. Au revoir.